Bienvenue à Parle Jazz. En ce lundi 30 mars, aujourd'hui sur le panel, Jason Ouellet est avec nous, ainsi que Mario Cormier, président du local 5 à l'Union des pêcheurs des Maritimes. Bonjour Monsieur Cormier et Monsieur Ouellet. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bon lundi. Bienvenue à Parle Jazz aujourd'hui. Donc, il sera certainement question de pêche avec des membres de l'Union des pêcheurs des Maritimes. On aura peut-être Martin Mallet aussi qui est supposé de se pointer, le directeur général. On l'attend. Il devrait être ici d'ici la fin de l'émission. Ben, on le souhaite. Ben, bonjour, messieurs. Bonjour. Je vous souhaite un très beau lundi. Vous avez passé un beau week-end. Ouais. Eh bien, c'est bien. Ouais, c'était relaxant. On dirait que c'est le début du printemps, puis on voit qu'est-ce qui s'est caché en dessous de la neige, là, puis on s'en débarrasse le plus vite possible pour pas avoir l'air décrotté. C'est ça que c'est. C'est chez nous. Ça c'est sur le terrain. Fait qu'on ramasse les affaires, là, puis on a suivi l'actualité aussi. Puis on a profité du beau temps parce que le printemps est là. Oui, actualité politique, entre autres, là, il y a eu un nouveau chef du NPD. Ouais. Ça a fait parler beaucoup. Il y a un gars qui s'en va vraiment à gauche. On a un tournant complètement gauchiste du côté du NPD. Il y en a qui disent que c'est une bonne idée, d'autres non. Hein. Ça a été accueilli avec un petit peu de différentes perceptions. On y reviendra à ce nouveau chef du NPD, certainement. Mais aujourd'hui, puisqu'on a Mario avec nous, Mario Cormier, première affaire, j'ai vu, Mario, on va parler de différentes choses concernant la pêche, mais j'ai vu qu'il y a une loi qui va entrer en vigueur le 1er avril pour pas rejeter à l'eau les espèces envahissantes. Et puis, on parle dans plusieurs régions de différentes espèces. Là, ça va... puis, ça veut pas dire qu'on attrape ces espèces-là. Dans le fond, c'est que si on les attrape, ça veut dire qu'ils sont en train de s'établir et on les veut pas. Alors, c'est de ne pas les remettre à l'eau. Sinon, les gens sont passibles d'amende. Alors, est-ce que c'est dur à faire respecter, ça, des amendes pour les gens qui rejettent à l'eau des poissons? Pas évident. Il y en a beaucoup qui doivent le faire sans se faire prendre. Ben, c'est certain. Il y en a beaucoup qui vont les jeter à l'eau parce qu'il y en a d'autres qui ne savent peut-être pas la différence que c'est une espèce. C'est la première chose, je me suis dit, je regarde la liste. Puis... Mais lorsqu'aussi que tu as un manque d'agents de pêche, que tu es limité à la ressource pour contrôler ce problème-là, ça va être difficile à pouvoir régler. Mais c'est d'avoir l'éducation, c'est éduquer les gens, puis être certain d'être au public, les médias sociaux, ainsi de suite, tu as une éducation pour être certain que les gens le fassent, parce que sinon, c'est quelque chose qui peut détruire une espèce telle donnée dans une région donnée. Oui, c'est pas nécessairement le fait que les pêcheurs ne les remettent pas à l'eau qui va vraiment changer et régler tous les problèmes, mais ça aide. On va essayer de ne pas contribuer aux espèces envahissantes. Donc, je vais les nommer. Il y a l'achigan à grande bouche pour les régions de Baie-de-Fundy, Chaleur, Haut-Saint-Jean, Miramichi, Restigouche, Sud-Est. Si on a un achigan à grande bouche, c'est de ne pas le remettre à l'eau. L'achigan à petite bouche, c'est dans les régions de Chaleur, Restigouche, Miramichi, Sud-Est. Le brochet maillé, dans Chaleur, intérieur de la baie de Fundy, Miramichi, Restigouche, Sud-Est. La marigane noire, je ne connais pas ce poisson, mais c'est dans toutes les zones de pêche récréative. Il ne faut pas le rejeter à l'eau. Et le masquinongé, c'est à l'intérieur de la baie de Fundy, Chaleur, Miramichi, Restigouche, Sud-Est et Sud-Ouest. Alors, c'est pas une solution miracle, comme je disais, mais quand même, c'est pour que... Et puis, les amendes, si vous vous faites prendre avoir remis un de ces poissons à l'eau, c'est entre 100 et 500 $. Et on demande même au ministère, aux pêcheurs, de signaler les prises de ces espèces dans les zones de pêche, si possible, d'avoir aussi les coordonnées GPS. Et on envoie ça par courriel à fichenbpêche@gnb.ca avec une photo, ou par téléphone. Il y a un numéro aussi, le 453-3826. Je prends une photo, puis je l'envoie par courriel à fichenb-nb@gnb.ca. Faites une recherche sur Google, quelque chose de même. Là. Mais il faut juste se mettre dans l'habitude que si tu pognes un poisson, puis tu sais pas, moi, le 3/4 des poissons qu'il a mentionné là, je pourrais pas dire la différence. Toi, non. Mario, même si c'est un expert de pêche de même? Il y en a quelques-uns que je pourrais pas dire, parce que c'est des espèces qu'on voit pas so souvent. Ouais. Mais surtout, comme récemment, comme depuis quelques années, on voit surtout le crabe vert, qu'on appelle le green crab. Puis que présentement, que Pêche Océan a mis des permis expérimentaux, surtout dans la région de la baie de Fundy, sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, ou Nouveau-Brunswick, je devrais dire. Puis ça, c'est une chose qu'on veut contrôler, être sûr que ça passe une espèce invasive. Ça, c'est des choses qui sont très importantes nous autres. Il faut être sûr qu'on les contrôle, il faut être sûr qu'on les remette pas à l'eau, parce que sinon, ça fait une destruction néfaste au fur et à mesure, au plus tard. Fait que là, ils disent que ça vient de l'Europe, le crabe vert, puis il commence à s'installer dans notre coin, mais commence à s'installer depuis une vingtaine d'années, là, ce que j'ai pu comprendre, mais qu'il est moins présent ici. Il est quand même présent, beaucoup plus aux îles de la Madeleine.
Je me trompe-tu, là? C'est ça que j'ai compris avec le crabe vert. Non, t'as bien compris. Puis il se mange-tu? Parce que moi, j'ai dit, envahissez-nous. Ben, si c'est mangeable puis c'est bon, ben envahissez-nous qu'on vous mange. Honnêtement, je ne sais pas si ça mange. Les pêcheurs, c'est là qu'ils font une petite capture. Le servent surtout pour l'appât. Mais ils utilisent ça comme le crabe commun. Le petit rock crab qu'on appelle de ce coin-ci. Ils servent ça comme ça, une manière d'appât. Ça, c'est une manière d'avoir de l'appât pour le pêche au homard. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de commentaires positifs ou négatifs à plus que ça. Mais c'est quelque chose qui nous concerne. Puis c'est quelque chose qu'on veut être certain que ça soit bien géré. Hein. Mais ça se mange pas au même titre, le crabe des neiges? Non, c'est pas du tout la même chose, non. OK. Y a-t-il une autre méthode de transformation? Moi, je suis tout le temps comme si on l'utilise, puis on est capable de le transformer, puis faire de l'huile ou faire n'importe quoi avec. Il est quasiment généreux de l'avoir. Je suis pas au courant de ça, mais je sais que le petit crabe commun, il y a une usine dans le nord de la province ici qui transforme le crabe commun, le petit crabe. C'est beaucoup plus dispendieux sur la main-d'œuvre parce que c'est des petites pattes comparé à du crabe des neiges. C'est des petites pattes. Mais il y a une grosse demande pour la viande aussi pour ça. Est-ce que c'est la même chose pour le crabe vert? Peut-être que oui, ça doit être la même chose parce que c'est presque la même grosseur. Tandis que nous, le crabe commun, on l'amène seulement du 4 pouces. Du 4 pouces et plus, tandis que du 4 pouces et plus petit, on le remet à l'eau. Tandis que le crabe vert, ça va être la même chose. La mesure était plus petite pour être certain qu'il ne continue pas à se reproduire. Mais c'est quelque chose à regarder. Mais ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Il s'installe, puis c'est à cause que l'eau devient de plus en plus chaude, puis que les bateaux, ils s'accrochent en dessous. Bon, on m'a dit, ils s'accrochent en dessous des bateaux, là, selon les reportages que j'ai vus. Puis... c'est bien ça, Jason. C'est comme tu dis, c'est qu'avec le réchauffement de l'eau, notre écosystème change. Hein? L'écosystème marin, ça change. Puis lorsqu'on voit des changements, il faut s'adapter à toutes les sortes de pêches, que ce soit le homard, le crabe des neiges, le hareng, le maquereau, les différentes espèces. On s'adapte parce que l'écosystème est très important. J'ai entendu beaucoup parler du bar rayé aussi, là, qui est envahissant, je pense, parce qu'il est en quantité astronomique dans certaines rivières, puis il n'était pas supposé être là. Alors, bar rayé... je pense que l'Union des pêcheurs des maritimes voudrait que ça vire en pêche commerciale pour le bar rayé, parce que ça aiderait à s'en débarrasser, puis à quelque part. Puis je pense que aussi, c'est un poisson qui se vend bien. Ben oui, c'est un poisson qui est très bon à manger. Nous, on demande, tout ce qu'on demande depuis les dernières 3-4 années, on demande une pêche commerciale. On ne veut pas détruire le bar rayé comme qui est arrivé 15-20 ans passés. On ne veut pas le détruire, mais on veut le contrôler. Mais présentement, lorsqu'on voit du bar rayé, comme moi, je pèse dans la région 25, puis je pèse à 60, 70, 80 pieds d'eau. Lorsque je prends du bar rayé dans mes cages au mort à 60, 70 pieds d'eau, il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une biomasse accrue, une biomasse qui est élevée qui est dans les rivières, qui n'est pas normale, qui sort des rivières pour pouvoir aller se nourrir quelque part de l'extérieur. Nous, là, c'est très important ce qu'on pourrait prendre, mettre une pêche commerciale, contrôlée, puis ça devrait être bien, comme on le voit avec les phoques, un exemple. La pêche des phoques a été restée là des années. À ce temps, elle n'est pas contrôlée, puis elle détruit plusieurs espèces, comme la morue, puis elle mange du homard, elle mange toutes sortes d'espèces, puis ça donne des difficultés, mais il n'y a pas un pêcheur qui ne veut pas détruire une espèce, parce qu'une chaîne, dans l'écosystème, chaque espèce interagit à l'intérieur de l'autre. Mais lorsqu'il y a une espèce qui est surabondante, elle va nuire à une autre espèce, ainsi de suite, comme le phoque fait, et ainsi comme le bar rayé fait de la rivière de Miramichi. Et quand vous dites que le bar rayé, on l'avait complètement détruit il y a 15-20 ans, c'est quoi, à cause des usines, qu'on l'avait comme... C'est ça qu'on croit. L'usine de pulp mill qu'il y avait dans la région-là, il y avait beaucoup de déversements qui se faisaient. Puis où est-ce que le déversement se faisait, c'était principalement où est-ce que les poissons allaient, le saumon, le bar rayé allait là pour faire le spawner, qui disait, pour éclore les œufs. Puis lorsqu'il y avait trop de déversement, on pense que c'est ça qui a détruit, une des raisons qui a détruit la ressource. Puis à cette heure, depuis quelques années, qu'il n'y a plus de déversement qui se fait, c'est pour ça que le bar rayé sont bien. Mais le saumon, lui, va être plus difficile parce que le saumon est plus une espèce plus fragile. Avec l'excès de bar rayé qu'il y a à l'extérieur, qu'il y a là de la rivière Miramichi, ça va être très difficile pour le saumon de revenir à cause de cet indice-là. Mais si on pourrait contrôler le bar rayé, on pourrait peut-être voir un jour, peut-être une autre pêche de saumon de la rivière Miramichi, un jour. Mais présentement, il est peut-être trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Il est hybride, le bar rayé. Lui, il va dans la mer, puis il va aussi dans les rivières. C'est ça qu'il est capable, lui. Oui. OK. C'est ce qui, comme, lui donne une meilleure chance de survie. C'est ça. Versus le saumon. Lui, il faut il reste dans la rivière Miramichi pas mal, puis il s'en va dans ses affluents.
Ben, le saumon, ça vient aussi de dans la mer aussi, mais principalement, il reste dans les influents, comme tu dis. Oui. OK. Mais là, ça fait plusieurs années que vous essayez de l'avoir, cette pêche commerciale. Comment ça se fait que ça aboutit pas? Est-ce que là, finalement, vous voyez la lumière au bout du tunnel puis ça va arriver? On voit une lumière. L'an passé, la ministre des Pêches nous a donné, pour la dernière semaine durant la pêche au Kasparov, puis les pêcheurs de Kasparov prennent beaucoup de barrées dans le filet. Mais vous allez là bientôt, hein? C'est la pêche au Kasparov, vous dites? Personnellement, moi, je vais pas là. Moi, je pêche surtout dans la région de Grand Lac, la région de Fredericton. Il y a deux pêches. Moi, je pêche le Kasparov dans la région des Maritimes et la région du Golfe. C'est la région de Miramichi, c'est la région du Golfe. Puis le printemps, il y a beaucoup de barriers qui s'envoient dedans, qui prennent prendre dans le trap. Sur l'année dernière, la ministre des Pêches a permis aux pêcheurs de garder 500 baréiers par jour pour la dernière semaine, qui était du positif. 500 par jour. Il y a du monde qui pêche 500 poissons par jour? Ah oui, et même plus. Donc, c'est dans des filets? Ou? Dans les filets, c'est des trap nets qu'on appelle. Oui, parce qu'on ne regarde pas ça un par un. Il y a des usines qui ont commencé parce qu'il y a une petite pêche commerciale qui se fait pour les réserves indiennes. OK. Il y a des usines dans le Nord qui ont commencé à faire même dans le Nord, puis même dans le coin de Port Elligan, je m'en souviens plus dans l'usine, qui ont commencé à faire la transformation du baréier. Oui, ce qui est bien, qui est positif. Maintenant, c'est que c'est difficile pour eux de développer un marché parce qu'il y a pas assez d'espèces qui débarquaient. Sur ce terrain de pêche commerciale, ça va aider le développement de cette espèce-là, de ce marché-là de transformation. Ouais, puis embaucher des employés pour faire une transformation, puis les lay-offer 2 mois après, ben tu peux pas trouver des employés, le monde ne veut plus travailler juste pour 2 mois. Là. Non, c'est ça. Ça peut être un défi quand même, mais c'est un bon poisson à manger. Oui. Bareillé, c'est un bon poisson. Le saumon, c'est un bon poisson facile à manger. Moi, j'aime tous les poissons. En tout cas, je suis un grand fan. La truite, je me bats avec les arèches, là, je peux te dire. Ouais, c'est sûr. C'est ça, c'est peut-être pas pratique. On a un courriel qui s'adresse à Mario. Je vais vous le lire. On a un auditeur qui nous dit « Étant né dans une famille de pêcheurs, je sais que c'est une profession difficile. Je le donne mon salut. Mais sur un autre côté, quand ça coûte plus cher pour 4 sections de crabes et aussi le homard, plus cher que de remplir ma petite sédant de gaz, où est-ce qu'on s'en va? » C'est dingue. À la raison, un temps passé, la pêche, le crabe et le homard, c'est pour moins dispendieux. On sait tout ce que le homard a venu. Puis lorsque c'est cher à ça, mais avec le coût des dépenses, ça nous le prend. On ne peut plus survivre avec le gaz, le diesel qui est rendu presque à 2,50 $ le litre. Le coût de l'appât, notre appât qui est rendu à 2,50 $, 2,75 $ la livre pour du maquereau frais ou du maquereau gelé ou du chose. Le monde ne voit pas ça. C'est nos dépenses présentement dans le homard, surtout dans le homard, nos dépenses présentement dans le homard sont rendues environ 50% de nos dépenses sont le diesel et l'appât. Ah ouais? 50% de nos dépenses. Si on n'a pas de prix là, il n'y a pas de manière qu'on peut y arriver. Puis ça, on n'a pas payé les labor. En plus, si tu es quelqu'un que son bateau de pêche est permis, mais si tu es un jeune là, qui commence à cette heure, là, qui a un paiement de bateau, les intérêts et son paiement sur le capital, comment est-ce que ce jeune-là fait? Ça nous prend ces prix-là. Ça nous prend, sinon on n'arrive pas. Les jeunes qui commencent la pêche, ils s'endettent dans les premières années. Hein. C'est long avant d'arriver à payer tout ça. Oui, parce que c'est ça, un bateau, hein, c'est pour avoir son propre bateau. Puis la différence, le prix que les gens payent puis le prix que vous autres vous le vendez, est-ce qu'elle est le double? C'est comme souvent tu te dis, c'est l'usine qui fait plus de profit que le pêcheur. Est-ce que c'est le cas encore avec le homard? C'est que t'as plusieurs mains qui passent dedans. Un exemple d'un acheteur indépendant qui s'en vient acheter à Moquette. Lui, il s'en va, il a sa commission pour l'apporter à l'usine de transformation. L'usine de transformation le vend à une autre personne. Après ça, avant que ça soit rendu au Sobeys, au magasin, ça passe 400 mains. Puis avec la transformation, c'est ça que c'est rendu qui est beaucoup plus cher. Puis l'extraction, si tu vends une livre de homard, ben, tu sors pas une livre de viande. Non. Une livre de homard avec un coquille, tu vas sortir probablement peut-être 20%, 25%, dépendamment de la saison. Fait que quand il transforme, il faut que tu fasses grimper le prix, étant donné que c'est bien ça, oui. C'est vrai, le point est bon. Non, puis souvent, il y a de l'eau aussi dedans. Faut pas l'oublier, là. Et homard vidéo, là. On va prendre quelqu'un au téléphone, messieurs. C'est 506-532-0133 si vous voulez vous joindre à nous. Poser des questions, vous joindre à la discussion. Parle, jase, on vous écoute.
Oui, j'écoute parler ce matin, le monsieur qui parle des pêcheurs qui n'ont pas assez d'argent, les jeunes qui commencent à pas miser à acheter une maison, parce que c'est pas juste de la pêche, ça, là. C'est partout, là. Ouais. Moi, j'ai 2 petits enfants, puis ils ont 20 quelques années, puis ils ne peuvent pas même afford d'acheter une maison avec les 2 salaires, c'est ça. C'est pas juste les pêcheurs qui ont la misère, là. La manière que le monsieur parle, c'est juste les pêcheurs pitchés. Le bateau, il ramasse des gratuits, là. Il plante en pont, il ne s'y pas, c'est tout des gratuits, là. Oui, non, on est conscient que c'est ça, le prix de l'essence et la hausse des prix touche vraiment tous les secteurs, là. Oui. C'est pas juste le pêcheur, là. C'est en général, ça, là. Oui. Non, mais lui, on l'a aujourd'hui pour militer pour son clocher. Puis son clocher, c'est l'union des... le président de l'union de sa section pour l'Union des pêcheurs. Fait effectivement, on va en parler, mais c'est une difficulté de payer un bateau. Tu commences déjà avec -5. Il faut que tu payes ton bateau puis tu fasses tes opérations en tout. Mais le commentaire est bon. On a de la misère, toute la gang. Toute la gang, oui. Ouais. Même bateau, on est dans le même bateau. C'est bien dit. Merci. Merci beaucoup pour votre appel. Merci. Bonjour. Bonne journée. Ça vaut comment un bateau de pêche? Je sais pas. 500 000? Les bateaux, si tu comptes un bateau neuf à cette heure, tu gardes de 500 à 1 million, dépendamment de la manière que tu le termines ou tu mets la grandeur, ainsi de suite. Ça, c'est très, 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 très dispendieux. OK. Comparativement à mon père, lorsqu'il je me souviens son premier bateau qu'il a construit en 1979, 20 000 $. Il l'a construit? Il l'a acheté d'un constructeur. OK. 20 000 $. Il l'a fait construire. 20 000 20 000 comparativement à cette heure. Demi-million. Demi-million, c'est une coque de bois, puis c'était pas du fiberglass. C'est bien ça. OK. Fiberglass, c'est beau pareil, parce que c'est léger, puis c'est très robuste. C'est beau, mais si quelque chose qui arrive si quelque chose qui arrive de malchance de sécurité, le bateau aussitôt va aller sous l'eau. Tandis qu'un bateau de bois, il ne va pas jamais aller sous l'eau. Il ne va jamais aller au fond de l'eau parce qu'il va flotter. Okay. C'est ça la différence pour le côté sécuritaire. OK. On a nos avantages. 49e AGA qui a eu lieu au cours des dernières semaines. Ça fait 2 semaines, là, c'est ça? Là? On a eu ça le 22-23 mars, oui. Unis plus que jamais. Êtes-vous unis plus que jamais entre les membres tout de suite? Là? Oui. Tu peux jamais... on est unis plus que jamais, oui, parce qu'on veut grandir, tu peux jamais... Un UNIA, tu ne vas jamais satisfaire 100% des membres. Jamais. Ça va jamais arriver. Tu vas toujours avoir un pourcentage ou un petit groupe qui va avoir une idée différente que les autres. Mais sur l'ensemble, on est là pour le bien de l'ensemble des pêcheurs. On est là pour le bien. Puis si on ne serait pas unis, là, on ne serait pas rendu au 50e en l'année prochaine. Unis même malgré les conflits avec les Autochtones puis la pêche? Voilà, ça nous met encore plus fort. OK. Tous les conflits, ça nous met encore plus fort. Il faut qu'ils voient plus les jeunes, nos ancêtres, mon père, qui ont commencé l'UPM dans ce temps-là, ils voyaient le but de ça. Mais les jeunes le voient encore plus. Ouais. Plus que tu es ensemble, en gros, plus tu vas réagir. Tu vas avoir un point que tu vas gagner ton point. Puis, tu ne gagnes pas un point dans l'espace de dans 1 semaine ou 2 semaines. Des fois, ça a pris presque 25, 30 années pour amener les mesures de carapace où est-ce qu'elle est là présentement. Mais mon père, on parlait des années 80. Ça a été passé depuis les années 5-6 ans. On fait très bien. C'est quoi exactement les mesures des carapaces dont vous parlez? Présentement, nous, dans la région ici, on a une mesure de carapace de 79 mm. Qui est excellent, mais ça a commencé dans les 67, 66 mm 30 ans passés. Ça, on a fait beaucoup d'évolutions, on l'a beaucoup aidé. Okay. Ça a aidé à protéger notre pêche. Puis c'est une mesure de gestion qui est très importante pour nous. On voit que l'espèce grossit. C'est bien. L'espèce grossit, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça donne chance aux homards de pouvoir éclore des œufs au moins 3-4 fois avant qu'ils soient capturés. Tandis que si l'espèce est trop petite, il y en a des homards qu'on va emmener à la côte qui n'ont pas chance d'éclore, de pouvoir pondre des œufs. Tout ça, ça donne chance de gérer une biomasse plus efficace. Fait qu'est-ce qu'on le fait l'autre bord de l'île aussi, là? Toutes les régions ont monté le mesure. Toutes les régions. Est-ce qu'il y en a qui sont rendus au même niveau que nous? Non.
Non. Excuse, je veux juste me mettre en contexte. L'autre bord de l'île du Prince-Édouard, qu'eux autres ont l'océan Atlantique et non le détroit de Northumberland. Fait qu'eux autres sont pas rendus là encore. Bon, c'est lorsqu'on parle du côté est de l'île Prince-Édouard, oui. Ils ne sont pas rendus là encore. Parce qu'ils font de l'argent avec le canner encore. Il y a des régions qui sont en 75 mm, nous, à 79. Ça fait un petit peu un conflit ou une petite friction entre ceux-là qui pêchent proche des lignes, parce que nous autres, on remet à l'eau. Ça veut dire que je le capture durant le 16 ans l'année prochaine. Il fait le tour de l'île. Il va s'en aller en vacances l'autre bord de l'île, puis il se fait catcher de ce bord-ci, tu réussis pas à le faire. Ben, tu souhaites qu'il ait pondu des œufs en chemin, c'est ça? On souhaite ça. Chaque région a tout le temps le saison où est-ce qu'ils pondent des œufs. Tout le monde a le saison. Mais ça serait bon de voir une gestion de pêche qui serait plus uniforme dans le golfe. Pas avoir 20 règlements, avoir tout un uniforme pour tout le monde, ça serait bien logique. Hein. Là, Mario Cormier, qui est président de la section locale 5 de l'Union des pêcheurs des Maritimes, on vous bombarde de questions. Si l'auditoire veut participer à la discussion, vous êtes plus que les bienvenus. C'est l'émission du Peuple, 532-0133. C'est le 532-0133 si vous voulez participer à l'émission. Vous avez parlé la dernière fois que vous étiez ici, c'était la pêche hors saison. Est-ce qu'on est toujours dans la même situation qu'on l'était pour la pêche hors saison, où on se disait qu'il y avait des pêcheurs qui profitaient, on surpêchait la ressource hors saison? Ben oui. Ça n'a pas changé, ça. Non, la mesure de conservation la plus importante, c'est une saison. C'est ça la plus importante. Okay. Respecter les dates. Respecter les dates. Il y a une raison pourquoi les saisons, les dates ont été rétablies. Ça a été rétabli à l'extérieur de une saison, lorsque le homard mue, lorsque le homard chose. Parce qu'une saison, qu'est-ce qu'on fait? Durant la saison, c'est que chaque pêcheur, c'est que on dérange un peu l'écosystème en mettant des cages à l'eau. Lorsqu'on pêche à l'extérieur de la saison, on continue à déranger l'espèce. On ne donne pas chance à l'espèce à pouvoir s'habituer à nouveau à son habitat naturel. Mais lorsque tu fais ça à l'année ronde, on dérange l'espèce à l'année ronde, à un moment donné, ça va avoir un effet néfaste. On va pas avoir ça aujourd'hui. On va pas voir ça dans une journée ou 2 jours. Mais on peut voir ça dans les prochains 15 ans, prochains 20 ans. On dit, les gars, on l'a fait ça. C'est qu'on n'aurait pas fait ça. On ne s'est peut-être pas rendu ce qu'on est aujourd'hui. Ça, c'est pour ça que la saison est très importante. Puis notre idée ne va pas changer. Notre chum, l'autre bord du chemin, Dominique Leblanc, le ministre ou quasiment vice-premier ministre du Canada, s'est impliqué dans le dossier. Est-ce qu'il fait partie des discussions? Parce que c'est quand même un dossier important pour sa circonscription. Ah oui, je suis convaincu qu'il fait partie des discussions à l'intérieur de son caucus. But it's a dirty decision. C'est difficile de prendre la décision, là, parce que tu pourrais te mettre du monde à dos. Tu vas te mettre du monde à dos. Oui. À se prononcer sur la question. Oui. On a un téléphone. On y va avec un appel. Parle, Charles, on vous écoute. Oui, j'avais une opinion là-dedans, là, que ça juste ça fait 48 ans. Oui. J'entendais Mario dire qu'avec des mesures qui étaient montées à 79, on a monté. OK. Que ça allait parfaitement bien. Sur le bord, du bord là, nous autres, du bord du Nord, moi je pêche le bord du Nord. Il y en a une misère. Parce que nous autres, on n'a pas les mêmes catchs, que ceux-là du dessus. Je ne suis pas jaloux de ceux-là du dessus, c'est pas ça que je dis. C'est qu'on a besoin de l'aide pour nous aider à grossir quelque chose que notre... comment je dirais ça? Parce que le volume qu'on amène à la côte à la fin de l'année, là, c'est bien plus gros. C'est parce qu'on est rendu là, puis on est rendu bas. Pas mal bas. Oui, vous êtes de quelle région dans le Nord? Là, moi, je suis la région de, je dirais, Pichouac, Pointe-Sapin. Ça, c'est passé Pointe-Sapin, nord de Pointe-Sapin, là, c'est l'autre. Ça, c'est la région nord. C'est la zone 25. C'est la zone. Nous autres, nos quêtes ne sont pas la même affaire, pas toutes la même affaire que ce qui est la zone du Sud. Ça, c'est sûr et certain. On a besoin d'aide, on a demandé pour de l'aide. Puis on a demandé, il y a un programme sur la table d'un arbre. On ne va pas sortir ça sur le petit chose. On a besoin de l'aide, puis ça comme si qu'on ne va pas l'avoir de l'aide. Parce qu'il y a de la misère avec le dessus, puis nous autres, puis je ne peux pas avoir, on pêche la même, excuse-moi, la même zone, on peut la pêcher. Je peux me long en accompagner, moi. Ça va me coûter ça ne vaut pas la peine du gaz, parce que ça me coûterait trop cher pour le faire. On a besoin de l'aide, sur ce bord-là, puis ça. C'est comme, quand Mario a dit ça m'a choqué de nouer, parce que tout le monde n'est pas égal dans la zone. Moi, quand je pêchais 48 ans passés, je vendais du homard du market. Le market, d'abord, ce ton-là, c'était du homard que je vendais des 5 livres, 6 livres. OK? Le bord de
de monter à Capelé-Viseux, tout le long Saint-Édouard-Viseux, c'était des 300-400 livres de market. Right now, nous autres, si on pogne 100 livres de market, 200 livres de market dans une journée, c'est tout qu'on pogne. Ben, je sais pas ce que Mario vous dirait, ce qu'ils vont au market, ça doit être 95 %. Nous autres, si c'est rendu à 50 %, c'est tout. C'est pas égal. Oui, bien, quel genre d'aide vous réclamez de l'Union des pêcheurs des maritimes? Vous parlez de l'aide? Right now, on essaye de faire... Hein, on a fait des votes au travers des locales. On essaye de faire voter ça. On a fait voter qu'on voulait descendre la mesure pour aider sur le bord du Nord. Ça va aider beaucoup sur le bord du Nord. Parce que il y a eu des études de fait. Il y en a mentionné Roumar puis section, comment il y avait la cage. La cage est pleine. Elle est pleine de 77 et 78 mm. Les 79, il n'y en a pas beaucoup. Les autres, c'est ça qu'on vend, ils sont 79. Right now, c'est up in the air, il y a des études de fait. On voulait avoir un ballot. Les pêcheurs votent dessus. Ils sont pas installés pour cette année, que je vois, là. C'est pas égal. Et on a besoin d'aide. On a des Premières Nations qui pêchent le food fishery, puis ils pêchent notre bout. Excuse-moi, le bout à Capelé, il n'y a pas de food fishery, là. On pourrait voir Mario, si vous voulez répondre à ce commentaire. Qu'est-ce qui arrive dans notre région ici? On a une région de Richelieu-Bouctou, ainsi de suite, qui a une pêche qui est faite à l'extérieur de notre saison. Ça influence beaucoup les prises à cette zone-là. Lorsque les pêches qui sont faites à l'extérieur, tu as beaucoup de débarquements qui est fait, qui n'est pas reporté. Puis aussi, qui ont le droit d'apporter, ce sont les 12 mm. Okay? Dans notre zone, dans la région 25, on a notre mesure de carapace, premièrement, qui est 119. On comprend, il y a un problème dans la région du coin-là. On comprend. Mais est-ce que c'est le problème de la mesure de carapace ou que c'est un autre problème? Okay, lorsque je dis la pêche de subsistance ou la pêche comme ça qui fait à l'extérieur. Lorsque tu as 4 ou 5 000 casiers à l'eau à partir du 1er mai qui pêchent jusqu'à la mi-juillet, qui apportent une grosse portion des prises que les pêcheurs de la région-là doivent se déplacer. Ça va venir plus du sud pour pouvoir faire leur pêche. Est-ce que c'est la mesure de carapace ou est-ce que c'est la pêche à l'extérieur? C'est quelque chose qu'on se pose des questions, mais ça, juste en voyant les pêcheurs s'en venir plus de ce coin-ci pour pêcher, moi, selon moi, mon idée personnelle, c'est que le problème est la pêche à l'extérieur de la saison, qui fait un gros problème. On enlève ces homards-là qui vont capturer, ils vont nous donner beaucoup de chance, beaucoup meilleure chance aux pêcheurs commerciaux de pouvoir prendre du homard. Je comprends le point du monsieur qui dit, je comprends. Les pêcheurs disent que la région d'autres est plus une zone qui pêche de plus petits homards. Tel que oui, tel que non. On a des régions du aussi, du sud, qu'on a des régions où le homard est plus petit, il n'est pas si gros. Ça, c'est l'affaire avec l'écosystème. Mais c'est une bonne question qu'il demande. Mais moi, je suis d'avis. Que le gros problème, c'est la pêche à l'extérieur de la saison. C'est ça, peut-être pas la mesure de la carapace. C'est ça. On revient vers vous au téléphone. Voulez-vous ajouter un dernier mot? Ben, c'est ce que je demande. Oui, je comprends la pêche vidéo. Le food fishery nous ruine par ici. On n'a pas de protection du gouvernement. Pas tout. On n'a rien à Chiliac, par RGC. Il nous a aidés. 8 ans, il nous a servi l'eau d'eau. Prenez le bord à lui ou prenez la part. Moi, je ne le prends pas. Il nous fait stabler l'eau d'eau pour 8 ans. C'est pour ça qu'on est derrière de la pêche. À cause du gouvernement lui-même, libéral. C'est simple. On n'a pas eu d'aide là-dessus. Puis sur le food fishery, on a demandé des études. On n'a pas eu d'études. C'est-à-dire, c'est pas beau. C'est pour ça que je te dis, je pense que ça vient après un bout. Nous autres, on a tout on dit depuis quasiment 50 ans de pêche, on a un spawning ground. C'est l'eau des femelles. Le homard ne reste pas là. Il y a un petit carapace de homard qui reste là. On ne peut plus le pêcher. On avait le homard de la mesure qu'on a monté pour jeter rien. Des premiers, quasiment les premiers de la gang qui étaient pour monter la mesure. On a eu la misère. On s'en fait insulter à des meetings puis tout. Le monde ne voulait pas. À la fin,
On l'a monté. On s'en monté à 77 qui était parfait pour tout le monde. On n'a pas ce qu'ils ont monté après, mais c'est le choix des pêcheurs. But right now, c'est comme le food fishery, oui. Ben, juste qu'on prend la relève. Juste qu'on prend la relève, nous autres vont notre ligue de pêche. Pour qu'on vende notre ligue de pêche dans notre ronde. Pour faire ton argent, pour prendre ta retraite, tu as besoin de vendre ton bateau puis ta rigue. Oui, rendu, moi, je peux vendre. Je voulais vendre, je veux vendre. J'ai des gars de l'île des Prince-Édouard qui pêchent avec moi à l'année, la saison. J'essaie de vendre à eux. Non, il y a des règlements qui ont été faits. Que s'ils ne sont pas locaux du Nouveau-Brunswick, pour 2 ans, je ne peux pas y vendre. But right now, j'essaie de vendre mon rig pour un quart des prix de tout le monde. À cause qu'on a une zone qu'on ne prend pas de mort. Ouais. Parce que la licence vient avec la zone. Il y a des règlements qui ont été faits, mais on n'a pas que ça a été fait pour. Ça protège les chacun, mais ça ne protège pas les autres. Les émissions, c'est une émission. C'est-à-dire, on pêche tout dans la zone 25, on n'est pas traité pareil. Ouais. Tout. C'est pas facile. Mon commentaire. C'est le monde qui n'aime pas, mais moi, c'est le même que je dis. Non, J'ai rien contre Mario, là. C'est pas ça que je dis. Il n'est pas super triste. T'es correct. Tu l'as pas trop affecté. Faut prendre une pause. Merci de ta participation à l'émission. Puis moi, je me souviens, je pense, il y a 15 ans passés que tu as appelé à Parle Georges, puis tu as eu la discussion, puis tu étais d'appui. Tu disais qu'on fallait augmenter la mesure. Fait qu'ils l'ont fait, mais la star, c'est peut-être trop fait. Ben, c'est pas trop fait. C'est qu'aujourd'hui, après tel temps de notre bout, nous autres, à 77, c'est ton masque. Le homard, il est 3 pieds d'épais dans le fond. C'est-à-dire, ils ont fait des... Excuse-moi, là, bien sûr, il va faire ça vite. Ils ont fait des choses que le cash, OK? Le cash, je comprends, c'est illégal. Parce que ça ne défait pas la ressource. On n'a pas de quota, nous autres. Ça ne défait pas la ressource. Moi, mon cash, je peux vendre du cash comme je veux. C'est légal de faire. C'est l'affaire, faut que je le rapporte à la fin de l'année. C'est bien simple. C'est pas ça qui défait la ressource. Il y a du monde à alentour, ils disent c'est ça que c'était que ça défait la ressource. Ça ne défait pas la ressource. On n'a pas de quota, nous autres. Si on a un quota, c'est différent. Si on a le droit de pêcher 30 tonnes de homard, ben, si j'amène du cash, là, c'est ça que c'est, là. Parce qu'il vient à la côte, il vient à la côte. Ben, à la fin, c'est pas ça qui défait la ressource. La ressource, c'est le food fishery. C'est bien simple, totalement. On n'a pas de help. On a les deux bien amourés. Il y a beaucoup de monde qui souffre. C'est qu'il y a du monde qui colle. Tantôt, il n'a rien à râler, il dit son opinion. Oui, il y a une opinion. OK, ben c'est pas rien que des pêcheurs. Il a jamais dit, Mario, ça représente l'Union des Maritimes. On parle de la pêche. Il n'y a pas rien que des pêcheurs pour le fioul et tout ça. Moi, je comprends ça à 100%. C'est pas la jalousie qui le fait, là. On parle d'une vie qu'on fait sur chose. Oui. Helper, on a toute la holding, on va faire ça vite, là. Puis à la fin, on veut rien que la help, ben c'est comme si on n'a pas de help. On a des politiciens qui sont à l'entour, qui sont plus là, ben, on n'a pas eu long de désir pour s'en faire taper dans le dos pour 8 ans de temps. Pour ça, c'est mon opinion. Donc. Merci, on Merci va en beaucoup pause. pour votre appel. Tu peux reparticiper plus tard à l'émission. On t'encourage s'il y a d'autres commentaires. On va écouter. Thank you, Benny. Bonne journée. Vous écoutez Parle, jase. Avec aujourd'hui un invité de l'Union des pêcheurs des Maritimes, M. Mario Cormier, qui est avec nous. Et on a des appels en attente. On y va, 506-532-0133. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour, comment ça va, madame? Ça va bien, vous? Not too bad. Une belle émission, c'est pas quelque chose que j'ai trop connaissance dedans, mais parlant des pêcheurs, puis... oui, le homard, oui, il y a des choses, le homard, le crabe, la coûtance des bateaux, la coûtance du fuel est extrêmement plus gros. J'ai 52 ans, moi, depuis quand est-ce que je vis, depuis quand j'ai petit garçon, j'ai jamais vu trop de pêcheurs qui étaient dans la misère, comme si tu passes en avant, tu des pêcheurs. Comme, oui, c'est du moment. Oui, il y a des jobs qui risquaient, mais là, avez-vous déjà vu des pêcheurs qui sont dans la pauvreté? Je l'entends souvent, cette question-là. Là. Tu sais, on comme, dirait que c'est comme... Faut du mettre comme moi, je travaille... quand on travaille nos 40 heures, nos 60 heures, nos 70 heures, comme mon neighbor en bas du chemin, comme anybody... Puis, on jouait pas des gros trucks nus chez nous, des trailers, des bateaux, des skidoo, name it.
OK? Je sais qu'il y avait des dépenses, je sais qu'il y avait. Puis tout à l'heure, un monsieur qui dit, c'est les libérales. Ouais, le point n'est pas rien, puis c'est pas, j'ai pas libéral ou conservateur, là. Mais que ça soit bleu ou rouge, il n'y a pas grand-chose qui change dans la matière. OK? Puis ce monde-là, le bleu puis le rouge, là, ben, c'est le monde qui les met en là. C'est pas eux-mêmes qui se mettent en là. Encore une fois, l'union fait la force. L'union n'est pas là, la force n'y est pas. But, commandement qui dispute, là. So, puis le PSU, oui, il y a du trouble, oui, il y a des dépenses, oui, il y a ci, oui, il y a ça. J'ai d'accord. But, on a-tu déjà vu des PSU qui est dans la souffrance, comme que du monde qui travaille aujourd'hui puis qui a de la misère à mettre les bouts ensemble? Peut-être à un certain point. Puis Mario, je te lève mon chapeau, tu fais de maudit bon job à l'Union des pêcheurs. Merci. Ouais. Mais je pense, si je me trompe pas, il y a Family Legacy dans ce site aussi, là. Comme on parlait du nouveau pêcheur là, qui doit payer son bateau à 500 000 $, là. Je doute que lui a son gros F250 dans le cours tout de suite flambant neuf de l'année. Shane, I know d'une certaine oui, le pêcheur, mais c'est comme que tu dis tout, Jason, oui, c'est vrai que ça se donne de famille en famille, de père en fils, de grand-père en whatever que ça va. Oui, mais la grande majorité, je dirais 95%, 90% de la rigue des pêcheurs. Puis c'est pas pour parler. On les a besoin des pêcheurs. Si qu'on les aurait pas, on n'aurait pas notre manger sur la table qu'on veut puis qu'on aime. Je lève mon chapeau aux outils. Ils font un damn de good job. But des fois, you know, you talk the talk, walk the walk. Comme c'est juste comme. C'est là que je viens à. Puis la mesure. Continuez à faire des belles émissions comme ça, on apprécie. C'est vraiment bien. Ouais, je vous remercie d'avoir participé. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Oui, parce que c'est ça, tu sais, on a comme une impression que, les pêcheurs auraient des gros revenus. C'est l'impression qu'ils donnent, mais c'est ça. Ils n'aiment pas entendre dire qu'on se plaint des revenus, les gens, dans un secteur particulier. C'est le monde a le droit de faire de l'argent aussi. Moi, c'est ce que je dis. Regarde, c'est bien certain. Il fait de l'argent. Il risque pareil sa chemise, là, qu'un jour, qu'il n'y ait pas de... Mais lorsque tu as une pêche, c'est comme un fermier. Okay? Le fermier puis nous autres, lorsqu'il boit la nature, on ne sait pas ce qui va nous arriver. On sait seulement à la fin de la saison qu'est-ce que nos revenus vont être. Puis c'est très difficile. Mais moi, je veux te dire, j'étais un de ces œufs que mon père a pêché. Puis les fins de semaine, là, pour que moi je puisse jouer au hockey, là, j'allais ramasser les bouteilles puis les cannes de vide dans les canals. Pour arriver. Pour en arriver. So, les dernières années, le monsieur a raison. Depuis les derniers 7-8 ans, 5-6 ans, 7-8 ans, on vit une belle vie. On vit une belle vie, les pêcheurs. Mais c'était pas le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été facile. Non. On a plusieurs appels qui veulent entrer. On y va avec un autre. Parle, jase, on vous écoute. Oui, allô? Allô? Moi, je trouve juste comme les pêcheurs. Pis ça, moi, je pense à ça comme... ils voulaient dire ça de quoi. Puis c'est pas l'agriculture puis la pêche ensemble. Comme le monsieur, quand on allait, je sais qu'un bateau est 500 000. Mais un fermier, là, des tracteurs de 500 000, là, ça y en prend 6. Ça y fera des balers, ça y fera des machines de toutes sortes d'affaires. Puis là, après ça, le beef, là, tu sais que tu vends du beef, le pêcheur, tu vas un bateau, tu vas prendre une drive le matin dans la mer, tu t'en viens le soir, tu vends ta prise. T'as de l'argent tout de suite. Le pêcheur, ça y fera 3 ans avant qu'il y ait une vache à vendre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ah oui, l'agriculture, là, je te dis... L'agriculture, ça, c'est oublié. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire sous le nord, à la tête, elle a coupé les bêtes de ferme. La worst affaire que tu pourrais pas en faire, puis... Ça t'a pas parlé de ça, par exemple. Le monde dit rien. Moi je suis... Par exemple, le homard, t'as pas obligé de manger du homard tous les jours pour vivre. Mais t'as besoin du beef, t'as besoin des patates, des carottes, toutes sortes d'affaires de même. Puis ça, c'est oublié, c'est tout des bois. Ah, c'est tout à fait vrai. Puis je pense que l'agriculture est un domaine là, qui subit fort là, l'inflation présentement. Vous avez tout à fait raison. Vraiment. Puis le diesel est aussi cher pour les farmers qu'il est pour les pêcheurs. C'est tout à fait vrai. Il n'y a pas de help du gouvernement. Zéro les familles. Coupe pas dessus. Puis c'est sur tous les bords. C'est tous les bords. Un farmer aujourd'hui ne peut pas commencer. Ça se fait pas. Ils gardent pas ça.
Moi, je suis d'accord avec toi. On dirait que les gouvernements laissent tomber la transformation de la matière primaire puis l'agriculture. C'est comme... ça le prend. J'entends pas de programme lucratif ou généreux du gouvernement pour faire vivre nos agriculteurs. Puis là, ben, dans ce cas ici, je considère les pêcheurs puis les agriculteurs, les fermiers, moi, dans le même secteur. Parce que c'est le développement de la ressource, right? Oui. Ah, ben, c'est juste ce que je voulais dire. Un gros merci. Merci beaucoup, vous avez tout à fait raison. C'est ça, faut pas cibler un secteur en particulier avec ces histoires d'inflation parce que c'est vrai, ils sont tous touchés. Continuez de nous appeler, 506-532-0133. On prend vos appels dans un instant, c'est PPGJ. C'est Parle Jazz qui se poursuit. On est en compagnie de Mario Cormier de l'Union des pêcheurs des Maritimes. On continue de prendre vos appels. Parle Jazz, on vous écoute. Allô, ça va bien? Oui. Je suis pêcheur commercial. J'ai appelé la semaine passée pour l'affaire du cash. C'est pas pour ça que j'ai appelé ce fois ici. Pas de monsieur pour les vivres. Je comprends son point lui aussi. Il est quasiment dans le même bateau pour nous autres. Lui qui a parlé avant, là, qu'on supposait qu'on est des millionnaires puis qu'on drive des 3/4 de tonnes, etc. Les 26 premières années que j'ai pêché, là, c'est sur la vie de mes parents. Faut que j'allais travailler les journées que je sortais pas pour continuer la pêche. Je faisais 50-60 000 piastres grosses dans l'année que ma blonde décollait avec son char, avec son petit lunch can, son sandwich, elle faisait plus que moi. Ah ouais, Il voit pas ça, par exemple. Je dois te dire un affaire, donc. Les derniers 10 ans, on a monté la butte. Vraiment bien. C'est bien correct. Une business, il faut qu'elle fasse de l'argent. Une business qui ne fait pas d'argent, juste tu crois qu'elle va aller. Down the drain. Ah oui. Down the drain, OK? Puis Mario, je le connais bien, il me connaît bien. Les bateaux, c'est fou malade. Le prix, je te le cache pas. Honnêtement, je file que ça ne vaut pas d'une façon, mais des bateaux de bois, ça devient une certaine année. J'en ai eu des bottes de bois, mais guess what? Il fallait qu'on les scrapie. Je venais hier, ma botte de fiberglass, ça fait depuis 2017. J'ai payé 275 000 $. C'est bon de le dire en 2017. Right now, en 2026, c'est 500, 600, 700. Ah oui, ça a doublé. Wow. Ça a doublé. Puis, une autre affaire, avant que j'oublie, lui qui a parlé, je le connais bien, l'autre bout, pour l'affaire des mesures, puis tout. Je peux pas faire la maths avec ce qu'il dit un petit peu, puis je veux pas d'obstination. Comment ça se fait que le homard grossit pas? Il reste à 77. Moi, j'ai tout le temps cru, c'est qu'une femme avait un bébé puis qu'elle fidèle, il va grossir. OK? Ouais. Ça devrait pouvoir grandir. Puis oui, il y avait un gros problème de l'affaire de la pêche de l'été. Vous savez jusqu'où on va avec ça. J'agree avec Dieu à 100 000 à l'heure. Je sais pas. Oui, il y a des affaires qui pourraient être faites, mais il n'y a rien qui est fait. Puis, je peux pas voir que le homard grossit pas. Oui, dans notre bout de, on va dire, de Chidiac à la montagne par le cap de montant, oui, la taille de homard est une affaire plus grosse, même sur le 79 que le 81. J'agree avec lui à 100%. Mais il y a de quoi d'autre qui est plus grave que ça, que baisser la mesure. Ça, par exemple, honnêtement, si on baisse la mesure une fois back, on va être bien pour 2 ans. Oh my God, on va dire, ouf, on a pris 60 000 livres de homard ou 70 ou anyway, etc. Mais la troisième année, mon chum, là, on va bien s'en aller jusqu'on était dans les 95, 96 puis dans les 2000. Je sais pas si Mario check un petit peu là. Moi, c'est ça mon opinion. Puis c'est pas du fun non plus de le bout du Nord, que je dirais, parce que le monsieur a parlé à tantôt. Les prix d'équipement sont une affaire plus bas parce que les prix sont pas si hauts. Ouais, c'est dommage. Mais si je me rappelle bien, il y avait des années que eux prenaient bien plus de homards que nous autres. Ah, il y a eu des années que c'était plus fort dans le Nord, hein?
Ah oui. Ah, c'est ça. Donc, faut pas mélanger. Là. Faut pas mélanger. Il faut se rendre compte que si aussi la pêche est meilleure pour les pêcheurs depuis une dizaine d'années, c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est enfin, il y a de l'argent qui rentre un peu. Et juste à comprendre que ça a été des années difficiles avant. Et puis que le Nord aurait eu ces bonnes années, ça pourrait revenir aussi. Mais on n'a pas vraiment d'explication à savoir pourquoi les carapaces montent pas, là. Ça, c'est vrai, Jason. C'est vrai. C'est la nature. 3 ans passés, je pêche la péton. Au d'arriver là, la péton, il y en avait à l'abondance. Il y en avait à l'abondance, on savait pas ce qui s'est passé. À cette heure, on est bien anormal comme qu'on était. Ouais. On sait pas ce qui se passe dans la nature ou dans le fond de l'eau ou quoi que ce soit. Oui, les bords rayés, ça un F de maudit de problème. C'est... On prend de mes casiers à homard des 15, 20, 25 par jour. De mes casiers à homard. Oui, le bord rayé est partout, ce qui devrait pas être, hein? Non, c'est des riggings de 2 pieds de long. C'est pris de les rings qu'on appelle. C'est un gros problème. Puis si je ne me trompe pas, ça mange quasiment tout ça qui peut se passer dans le fond de l'eau. Je suis pas scientifique, là. Sur mon banc. Êtes-vous d'accord, vous, que la pêche commerciale, là, si ça allait de l'avant pour le bord rayé, ça pourrait peut-être enrayer le problème? Oui, je veux dire, c'est comme qu'on dit avec si on ne l'essaye pas, on ne le saura pas. Mm-hmm. Puis si ça ne marche pas, ouais, on peut rien qu'on peut dire avec ça. On a fait des études, on a fait les démarches. Ça ne marche pas, ouais, il faut subir les conséquences. Oui, tout à fait. Eh bien, je vous remercie pour votre appel. Okay. On a plusieurs autres appels en attente. Bon. Passez une très belle journée. Okay, toi aussi. Bye-bye. Bye-bye. Parle Jazz, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va bien. J'ai appelé la semaine dernière, mais je m'ai découragée. J'ai accroché, mais là, le même point est revenu aujourd'hui, puis je vais le dire en bon français, ça me pose rage d'alcool. Moi, je suis une femme d'un pêcheur. Puis, il y a des années que la pêche était assez pas bonne, presque comme le petit bonhomme qui fait juste de dire avant, là. Sa femme faisait plus d'argent que lui, là. Mm-hmm. Ben, c'était là. C'était vraiment ça. Il y a bien des journées, des semaines qu'il fallait que j'aille à la banque de mes enfants pour faire l'épicerie. C'est crochant. Parce que l'argent ne rentrait pas. Il n'y avait pas de homard. Il n'y en avait pas. Fait que ce qu'on entend, là, que les pêcheurs sont riches, c'est un mythe, là. Il y en a qui réussissent très bien, mais il ne faut pas voir que c'est toute la carrière et puis que c'est tout le monde. Les dernières années sont bonnes, oui. Mais my God, qu'il y en a eu des pas bonnes. Il y en a eu beaucoup. Beaucoup. Au moins, c'est positif. Tout le monde s'entend pour dire que la dernière décennie, ça a été bon. Au moins, ça s'est vraiment amélioré pour les pêcheurs. C'est plus encourageant. Mais les coûtages qui viennent avec opérer sont pas mal ridicules aussi. Faut garder le gros portrait, là. Mm-hmm. Mais non, on dirait qu'il y a comme une jalouserie, peut-être. C'est peut-être moi qui pense pas bien. Mais pourquoi être jaloux? C'est une compagnie, c'est une business. Mm-hmm. Il faut faire de l'argent. On peut pas juste avoir le bec dans l'eau. Non, ça serait mieux. Comme Mario disait, là, il fallait qu'il ramasse des canettes pour payer son hockey, là. Ben moi, mon enfant, elle était une mordue de la ringuette. Ben, pour qu'on puisse la faire jouer à la ringuette, là, c'était pas nos jobs, c'était pas le homard qui payait ça, là. Il fallait qu'on fasse on s'occupait de faire du extra. J'ai fait du surtemps au travail. On pouvait pas arriver. On n'arrivait pas. Ça fait de dire, on a-tu déjà vu des pêcheurs de homards dans la misère? Moi, j'avais déjà vu. OK, la réponse est... C'était pas juste chez nous, là. Mais la prochaine fois qu'on me dit cette question-là, madame, je vais répondre oui. On en a déjà vu des pêcheurs qui ont de la misère à arriver parce que là, on a plusieurs témoignages aujourd'hui. Oui. Peut-être qu'eux, ils ne le voyaient pas parce qu'ils vivent pas dans cette situation-là. Mais je te le dis, là, il y a des journées que mon mari arrivait avec son paycheck, là, puis je disais, non, ben franchement, ton helper fait plus que toi. Ça tue de l'allure? Comme ça n'avait pas de l'allure. Ça fait, oui, les dernières années sont bonnes, mais ça n'a pas tout le temps été de même. Ça fait, les pêcheurs ont eu de la misère. Ben moi, je peux dire, chez nous, c'était pas tout en beau. Puis, comme tu as entendu, là, on n'est pas les seuls. Mm-hmm. Ça, c'est mon opinion. J'aimerais juste que le monde catégorise pas les pêcheurs comme des millionnaires, parce que c'est vraiment pas le cas. Tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Merci pour votre participation. Très important comme message. Mario va faire un commentaire là-dessus. OK, c'est beau. Merci. Bonne journée. Pour appuyer ce que la madame dit, c'est que
la pêche, les pêcheurs qui aiment le métier, à chaque matin, ils prennent le lunch can, ils ne gardent pas l'argent. Ils gardent parce qu'ils adorent le métier. C'est une habitude, ça fait partie des traditions. C'est ça. L'affaire de l'argent qui vient des derniers 7-8 ans, ben, ça nous le prend. Parce que le coût, on peut pas continuer à pêcher puis dire, on va juste prendre, être payé 2 pièces la livre pour aider nos consommateurs ou nous, ainsi de suite. On ne va pas arriver. J'ai jamais vu une entreprise qui va perdre des 50-100 000 $ qu'elle va vivre longtemps. Mm-hmm. C'est là que c'est rendu. Puis on a passé du temps. Moi, j'ai vu mon père pêcher, puis l'hiver, aller à travailler chez Frank Dorner, à Kitchener, en Ontario, longtemps, pour pouvoir vivre. Se trouver un autre emploi à l'extérieur de la pêche au mort. Pas le choix. À l'extérieur de la pêche, point. So, on a passé des temps difficiles, mais faut la perception des gens, il y a des gens qui ne comprennent pas les dépenses qu'on a toutes derrière ça. Mais comme moi, je viens d'une quatrième génération. Moi, je ne garde pas le prix. Je veux vivre. Je veux bien vivre. Mais je garde pour continuer la pêche parce que j'adore m'élever les matins puis aller à la pêche à chaque journée. J'adore mon travail. Puis c'est très important. Mais au bout de ligne, pour que je puisse continuer, je dois faire un petit revenu parce que j'ai une famille à faire vivre. Puis je pense que la perception des gens, parce que c'est des gros trucks, hein? C'est ça. Vous avez des gros... honestly, vous avez des gros trucks, mais la perception des gens, c'est je pense qu'ils oublient que c'est un prêt, puis qu'ils sont capables de mettre ça sur leur bateau, si leur bateau a de l'équité ou des choses de même. Ouais, c'est ça, on hypothèque le bateau. Ils oublient ça, on hypothèque pour pouvoir le gros truck, pour pouvoir tirer le trailer avec les cages à homards, pour pouvoir les amener jusqu'au... Parce qu'il y a un concessionnaire de voitures qui m'a dit ça dernièrement. Il dit autant que les pêcheurs... Nous autres, on le voit, plus les pêcheurs font d'argent, plus de trucks qui est vendu dans la péninsule acadienne ou région de Bathurst, ces régions-là. Puis on dit que même dans les dernières années, veut pas, même s'ils font de l'argent, ils en vendent moins des gros trucks. C'est vrai. Aux pêcheurs. C'est vrai. On a plusieurs appels, on en prend encore quelques-uns si on a le temps. Parle, Jazz, on vous écoute. Bonjour. Oui, allô? Bonjour. Ouais, c'est bien qu'on va aller tantôt, là, plus de bonheur. Là. Oui. Je vois que j'ai rouvert une canne de rhum, ça, non? Oui, ça fait une ça. Une canne d'appât, nous autres. Une canne d'appât. Canne d'appât. C'est l'affaire, il y a du monde. Je sais pas si je dirais juste ça. Ou parce que c'est une mission qu'on a des pêcheurs qui ont représenté, que je vois. Si c'est l'affaire des fermiers, ben, s'ils n'ont fait rien des fermiers, le monde va téléphoner et tout. Oui. Regardez, même, je vais vous mentionner un courriel que je viens de recevoir concernant les fermiers. Là, il y a quelqu'un qui nous dit, c'est une chose que je suis bien d'accord, c'est que le gouvernement oublie nos fermes familiales. Les fermes industrielles ont des subventions qui appartiennent souvent à des coopérations étrangères. Il dit, moi, je voterais pour donner un revenu fixe à tous ceux qui voudraient lancer en agriculture pour les fermes familiales. Il demande qu'est-ce qu'on en pense. Mais les gens sont tout à fait d'accord. Le domaine de l'agriculture est laissé pour compte beaucoup. Oui, je suis 100% avec ça. C'est juste une couple de points. Il y a un bonhomme qui a téléphoné tantôt, qui a un pêcheur lui-même, que je vois. C'est l'affaire de notre zone, nous autres, que le homard ne reste pas. Le homard move. Quand il grossit une telle grosseur, il décolle. Et il change de zone. On a vu ça parce qu'il y a eu du tagging dans le nord. On a eu des gars qui ont pris des petits homards, c'est sous la mesure, qui avaient des tags, qui ont pris des négouacs en long de Richelieu-Boctou. La première semaine de pêche qu'on a pêché. Ce gars ici, t'as pris un petit homard. Il venait de Négouac, paradis ou Négouac, là, ce bout-là. Ah, c'est intéressant. Avec les tags, on peut suivre leur parcours. Oui. Ce homard-là était à la portée, mais le petit homard a été mis à l'eau, c'est sous la mesure. Donc, tout de suite, pas longtemps après, il a été pris de voir le premier ville au coin de même, une couple de semaines après. Donc, tu vois comment ce qui travaille. Nous autres, on a dit, notre homard, la grosseur, on a beaucoup de fond de roche, puis la femelle, c'est maligne, ça. Le gros homard ne reste pas dans notre zone. Ça, c'est mon point. Puis lui avait son point de lui tout. On a 2 points que j'agree. L'affaire des licences, à Ronster, j'étais là-dedans moi et tout. C'est pas là que j'ai acheté mon rig. J'ai acheté mon rig dans le bout du nord. Ça achetait des rigs dans le bout du sud. Il n'y avait pas de homard. Le bout du sud, il y en avait dans le nord. Ça achetait des lots, ça venait dans le nord. Parce que c'est barré tout net. On ne peut plus faire ça. Okay? C'est pour ça que je disais ça. On n'a plus de chance. On a des gars de ville. Moi, je parle des gars de ville. Parce que les gars de ville passent avec moi dans la zone 25 à l'année. À la saison. Puis je ne peux pas même mieux rond. C'est ça que je ne peux pas en valer. Ça, c'est mon opinion, celle-là et tout. C'est juste que 2 ou 3 petits points qui avaient été faits. Je ne suis pas ici pour faire la guerre. Parce que je veux juste faire un point qui se fait longtemps que j'ai de la pêche. Je sais quoi que je fais. Puis
Puis si j'avais pas voulu faire la pêche, là, ça n'aurait pas pris la pêche. J'ai eu de la misère, j'ai m'aurais calé mon botte. On a entraîné un goulet avec ma femme à côté de moi. On a monté le part de la vie des deux, nous autres, puis mon helper. Il y a différentes professions, puis il y avait eu de la misère, puis nous autres, on a eu de la misère. Puis les années avec qu'on avait du humor, c'était pas des grosses années, là, comme ces années-ci. But, sûr, notre bout, on a moins de humor de notre bout. C'est pour ça que je dis, à une telle mesure, 77, on faisait aussi bien que le dessus. Puis tout d'un coup, on a monté 2 degrés depuis haut, on n'en fait plus. C'est juste un point. Le gouvernement, vraiment, c'est pas la faute de l'Union de pêche. C'est le gouvernement n'a pas fait d'études depuis tout. Il n'a pas regardé après ça. On a la grosse pression de le pêcheur illégal qui sort au mois de mai, puis qui finit après, dans le mois d'octobre, le mois de novembre. Pour te faire à 72, 75, 77. Ça pas d'allure. Ça, c'est mon opinion. On regarde, puis merci encore là, votre participation, là, puis on regarde le bord rayé, puis là, la mesure, puis certains secteurs. Je peux pas blâmer le gouvernement de pas vouloir se mettre les pinces là-dedans. Il pourra jamais satisfaire la zone que vous êtes dedans s'il décide de descendre la mesure. Puis après ça, ça va être le Sud qui va pas être content. Puis là, de l'autre côté, tu files tes préavantages de les pêcheurs de l'île. Puis là, s'il met le sabre avec la pêche hors saison, il va à l'encontre des droits des autres. Hey, excuse, je suis content de pas être ministre des Pêches. Je peux te le garantir, parce qu'il y a du ménage à faire, puis... celui ou celle qui va faire le ménage ne gagne pas ses élections prochaines. Oui, j'ai rien qu'une opinion là-dessus, le ministre des Pêches. Quand tu sais comment on a eu le ministre des Pêches dans les 8 à 9 ans, c'est incroyable. Oui. Ouais. Les lignes sont pleines. On est populaire aujourd'hui. On te laisse aller. Merci. Merci. Parle, Georges, on vous écoute? Oui. Pourquoi lui qui a dit que les pêcheurs se promenaient des gros trucks, il n'a pas vu les quais, qui sait qu'il y avait les trucks rouillés, puis ça marchait pas plus, puis des vieux maudits trucks. Moi, j'ai vu ça, moi. Ouais. Le pêcheur qui sort, qui remonte 250 livres de homard, puis il arrive là que le fuel coûte plus cher que son homard. C'est une passion qu'ils ont d'aller à la pêche, puis ils le font, malgré souvent, ils n'ont pas fait de l'argent. Moi, je lève mon chapeau, puis je suis content pour eux autres qui font de l'argent. Ben oui. Surtout que ça s'est placé dans les dernières années. Là. Ben, merci beaucoup. Merci. Moi, je vous encourage. Aussi, investis 500 000 $, là, ou 1 million qu'ils ont, là. Investis-les, puis tu vas avoir un retour sur ton argent. OK? Puis le monde ne voit pas ça de même pantoute, comme c'est une business, puis ils voient là, au moins, ils commencent à avoir des retours sur les investissements. Ouais, donc, je suis content pour eux autres, puis il n'y a pas juste eux autres qui se promènent les gros trucks. Il y en a moins une gang qui se promène des gros trucks, puis c'est pas des pêcheurs de homard. C'est vrai. Ça fait bien plaisir. Merci pour vos encouragements aujourd'hui, monsieur. Merci. Oui. Merci. Les lignes sont pleines. On continue à prendre d'autres appels. Merci. Ouais, on va en prendre un autre. Ça sera sûrement un dernier aujourd'hui. On l'a perdu. Moi, il y a des petits, juste vite de même. Il avait parlé de la chasse aux phoques à ton 49e Assemblée générale annuelle. Quelqu'un est venu donner une formation ou une espèce de séance d'information. Oui, qu'on peut savoir quoi faire avec le plus de pêche aux phoques, là. Est-ce que... Présentement, on a une pêche qui est... on l'appelle sûrement une pêche récréative. Moi, personnellement, j'ai fait mon training pour acheter ma chasse aux phases. J'ai le droit d'en tuer 6 pour moi, personnellement. OK. So, chaque pêcheur a le droit de participer à ça, si qu'on fait le training, puis qu'on suit les règlements qu'ils ont établis. Fait que chaque pêcheur aurait le droit à 6. Chaque pêcheur a le droit d'avoir 6 phoques tués personnellement pour pouvoir soit le manger ou le servir pour lui-même personnellement, ses propres besoins. Une paire de bottes, peut-être. Au travail, puis après 2 ans, lorsque je fais la pêche, moi, avec un pêcheur professionnel de phoques, après 2 ans de consécutifs, là, je peux appliquer pour avoir mon permis commercial, professionnel. Puis là, tu peux en avoir plusieurs. Là, après ça, chaque année, après ça, il faut que je me développe un plan. On veut dire que je peux me trouver un acheteur qui va acheter 50 têtes de phoques, puis je vais là, puis je vais tuer mes 50 tags ou mes 50 phoques, puis pouvoir les vendre. C'est quelque chose, c'est comme ça que ça marche. Mais le processus, ça recommence à nouveau à venir où c'était. C'est pas où c'était, c'est bien loin, mais c'est un début. C'est un début, mais moi, je demande les pêcheurs d'aller prendre ce cours-là,
puis de pouvoir tuer le cyste, ça va aider. Ça, tout vous les aider. C'est quoi la différence? Là? Parce que là c'était, on tue un phoque sans neige, puis là, il y a du rouge, il y a du sang. C'est dramatique. Puis là, il y a le petit phoque blanc avec les beaux gros yeux. Puis là, on est tout émotionnel. Touchez pas au phoque, mais là, vous le faites au fusil, c'est ça? On le fait au fusil, mais la pêche commerciale a le droit de le faire à lapon, je pense qu'il appelle. Mais il y a des manières de le faire. Dans le passé, c'était exagéré. On voyait des vidéos puis ça. Les médias sociaux aident pas beaucoup dans tous les domaines. T'as-tu déjà vu un cochon passer à la boîte battoir, ces médias sociaux, une vache? Si oui, le monde le like même pas. Pourquoi? Parce qu'ils aiment pas savoir qu'est-ce qu'ils mangent dans la assiette. T'as bien compris le message. Ça. C'est des choses que les médias sociaux ont fait des choses néfastes sur plusieurs choses. Puis ça, c'en est une. J'avais quoi? Juste rapidement de même, Royaume-Uni qui parlait de peut-être bannir le homard parce qu'on le faisait bouillir. On est revenu avec cette histoire-là. Moi, je pensais qu'en Europe, c'était fini. Bouillir vivant. Ils disent bouillir vivant. La question est, votre point de vue, je sais que vous n'êtes pas un homard, là, mais ça fait-tu mal au homard quand on le tire dans l'eau bouillante? Il fait... Il fait ça, mais est-ce que c'est... Nous, c'est la tradition. On ne voit pas une autre manière de le faire cuire de homard. Okay. Et est-ce qu'eux ont raison? Je ne le sais pas. Personnellement, je ne suis pas un biologiste. Mais tout ce que je veux dire, le homard, il n'y a aucun cerveau. C'est des nerfs qui vont. Là, ce qui se bat, c'est juste les nerfs qui se débattent à l'intérieur. Okay. Mais est-ce qu'il pontit? C'est minime. C'est 0.0 quelques secondes. Y a-t-il une autre façon de le tuer que le bouillir? Une petite piscinotte dans le front? Je sais pas, moi. Il y en a qui l'étourdissent mécaniquement. Là, tu le tires dans l'eau chaude. Quand j'ai entendu parler de ça avait fait rire plein de pêcheurs, mais il parlait de machines mécaniques étourdit le homard avant de le mettre dans l'eau bouillante. Comment est-ce qu'on tue une poule? On lui casse le cou, hein? Ouais, Monsieur tout, là. On l'endort. Il faisait une petite chanson en cachant les yeux. Il y a des choses que... Au Canada, je pense pas qu'on va arriver là un jour. Je pense pas, non. C'est la tradition. Ça fait 50, 100 ans que ça va. Puis je vois aucun changement sur ça. Okay. Ce serait pas, selon vous, de la cruauté animale. Là. C'est quelque chose... C'est pas pareil comme, par exemple, un mammifère là, qu'on égorgerait. Là. C'est vraiment le homard avec son cerveau... même pas un petit pois, même pas un grain de riz. Puis j'en profite là, juste une dernière minute. Dans 20 ans, Mario Cormier, la pêche, es-tu la pêche d'aujourd'hui ou comme là, moi, je regarde la pollution, je regarde l'acidité des océans, je regarde la température de l'eau qui est à la hausse, les compétitions internationales. Est-ce qu'on a peur? Dans 20 ans. On a quel âge dans 20 ans? Moi, j'ai 65, toi, t'en as 65 aussi. OK, mettons. C'est pas que j'ai peur, c'est que faut s'adapter. À chaque espèce, chaque chose qui arrive, il faut s'adapter à chaque pêche. Puis, ça soit quelle espèce, ça soit le homard. Le homard est spécial. Le homard est très spécial parce que le homard, lui, il peut s'adapter à le réchauffement de l'eau. OK. Parce que ce qu'il va faire, au lieu de pondre une fois par année, il va peut-être pondre 2 fois ou peut-être 3 fois par an. Lorsqu'une température de l'eau arrive dépendamment de l'âge mature qui est, ou ainsi de suite. C'est pas comme... chaque espèce va s'adapter, mais c'est ça qu'on travaille présentement, c'est que de quelle manière il faut s'adapter pour être certain qu'on a une pêche durable dans 25 ans, avec qu'est-ce qui arrive. C'est des choses qu'on discute déjà à l'intérieur de l'UPM. C'est des choses qu'on fait, mais ça, à chaque année, on voit des choses différentes. On voit ça comme ça, on voit. Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est toutes des choses qui nous viennent à la tête. Mais on n'est pas des biologistes. Mais c'est pour ça qu'on fait l'exemple, le monsieur l'a parlé, du projet du tagging. Un exemple, OK? Les tagging qui a été fait dans les années 90 par Pêche Océan Comparative Master, les données sont presque semblables. Mais la seule chose qui est différente, c'est que le homard présentement, Master, dans ce temps-là, le homard voyageait à peu près en moyenne 10 à 12 km dans les années 90. À ce moment, le homard, en moyenne, voyage environ 15 à 18 km de 1000. Wow. Est-ce que ça cause la grosseur? Oui. Parce que le homard est plus gros, il va voyager plus loin. OK? Mais il reste encore dans une région donnée, entre 15 et 20. Il retourne une place, il s'en revient de nouveau. Il y a des homards, par exemple, il y a un homard qui a été tagué dans la région de Niguac. Puis au printemps 2024, puis un pêcheur qui l'a pris au point de la Confédération en 2025. Okay. Environ 10 mois après, il a voyagé 129 ou 128 km. Un homard. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est un qui a été capturé.
Présentement, on a fait du tagging de la zone 23. On voit des données comme ça, des données très intéressantes qui nous aident à voir les déplacements du homard. Puis cette année, en 2026, on va faire du tagging de la zone 25 pour voir qu'est-ce qui arrive. Est-ce vrai? Qu'est-ce que les gens, les pêcheurs du Nord disent que le homard, le plus gros homard, sort de là? Est-ce qu'il reste là? S'il reste dans les mêmes données en 10, 15 km, ça veut dire qu'on est tous pareils partout. Mais si c'est vrai que le homard, que 75% du homard sort de 25, 30, 40 km, c'est des choses à regarder. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que ça va être très important que les pêcheurs... Il y a des pêcheurs, cette année, si les pêcheurs voient de homard avec un tag, appeler le numéro, le signaler. C'est très important. Mm-hmm. C'est très important parce que c'est des données qui vont être essentielles, nous autres, et pour le futur de notre pêche. Mario Cormier, président du local 5 de l'Union des pêcheurs des Maritimes. Ça a été toute qu'une belle émission. Ça a passé super vite. J'ai comme fermé mes yeux. Merci Mario pour le temps que vous nous accordez. Juste un petit recap. Là. L'Union des pêcheurs des Maritimes aimerait, entre autres, peut-être ouvrir la pêche commerciale au bord rayé. On aimerait que le gouvernement étudie les possibilités, qu'on se prononce sur la pêche hors saison le plus rapidement possible. Je vous ai entendu aussi dans votre discours parler du manque d'agents de pêche. Fait qu'on aimerait sûrement que le gouvernement renforce, embauche des nouveaux agents de pêche ou trouve des moyens alternatifs de pouvoir contrôler ou d'imposer sa loi. Parce que c'est facile de mettre une loi, mais il faut que tu sois capable de la renforcer par la suite. Y a-t-il autre chose que j'ai manqué? Dernière chose, je veux juste dire, ça fait l'an prochain, en 2027, ça va être notre 50e. Il y a une raison. Une association de pêcheurs qui existe depuis 50 ans. On va voir qu'est-ce qu'on est au Congrès, les commentaires qu'on a, qu'est-ce qu'on fait pour la pêche, les pêcheurs. On sait qu'on ne peut pas satisfaire 100% des membres. Ça, on le sait. Mais l'évolution qu'on a faite, et on est très optimiste que l'UPM sera encore exister, qu'on va fêter notre 100 ans d'existence, l'UPM. Parce que la manière que ça va, on est unis plus que jamais, puis c'est vrai. On voit l'avenir. On a beaucoup de choses à faire encore, mais on est là pour travailler fort, puis on va le continuer. Puis dans les prochaines de 50 ans, il va être un gros événement pour nous. Puis ça demande que l'union fait la force et on est ensemble pour y faire. Certains qu'on se revoit l'an prochain, ça c'est sûr, peut-être même avant d'ici là. Mais moi aussi, je vous remercie grandement, Mario Cormier, de l'Union des pêcheurs des Maritimes aujourd'hui pour cette belle émission. Et merci Jason Ouellet. Vous remercie. Parfait. Et passez une belle semaine à vous tous sur les ondes de CJSE.